Les princesses, bonjour. Alors, prions d'abord pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, pour Athé la Géoula, Berachamim, le retour de nos prisonniers sains et saufs, la protection de tous les soldats de tout Am Israël, là où ils se trouvent. Refoua Shelema Yosef Raïm Shalom ben Sarah, Shalom ben Rachel, Avraham ben Rachel, Rachel et Lucienne et Simulu Yeladim Shalimi Morati Germoma, Simona Bat Esther, David Chai ben Yael, Yosef Yitzhak ben Esther Sarah, Richard Semar ben Esther, et Sarah Bat Luna, ainsi que l'école Cholé Amo Israël. Alors, les princesses, nous allons parler aujourd'hui de la paracha Vayishlach. C'est une paracha qui est très riche en leçons de vie et aux divers sujets, mais le tout plein de secrets. Yaakov représente Am Israël et en est le fondateur. Et il reçoit la bracha d'Akadosh Baruch Hu que jamais Israël ne sera exterminé. Yaakov est l'élu d'Hachem. C'est l'aimé d'Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, on doit savoir qu'il a écrit une grande partie des Teilim. Yaakov Lomet. Yaakov était rempli de Torah. Ses descendants, et il a d'ailleurs survécu grâce aux 14 ans qu'il a étudié à la yeshiva de Shem et Ever. Voilà que Yaakov retourne en Eretz Kedusha. Après 20 ans passés à Haran, il envoie des malachim, des messagers, vers Esav, dans l'espoir d'une réconciliation. Mais les envoyés lui rapportent que son frère vient dans sa direction accompagné de 400 hommes armés des vrais combattants. Yaakov se prépare aussi au combat. Il fait son ishtadlut, il fait son effort, il prie et Hachem va l'aider et adresse à son frère un important doron, cadeau de détail dans l'espoir de l'apaiser. Alors, toute la rencontre entre Yaakov et son frère servirait de modèle pour les descendants d'Israël. Le peuple juif construit sur la concession et le don de soi. Au cours de la nuit qui précède leur rencontre, Yaakov fait traverser la rivière, le Yabok, à sa famille et à toutes ses possessions. Et malgré tout, il n'abandonne pas sa émouna. Lui, cependant, reste en arrière et rencontre le fameux Malach d'Esav, qui représente l'esprit d'Esav, avec lequel il va lutter toute la nuit jusqu'à l'aube. N'est-ce, puisqu'il n'est pas mort, il sera boiteux du coup que lui donnera le Malach à la hanche, et de ça sortira qu'il nous est interdit de manger le guide anaché. L'ange va lui donner, Yaakov va demander une bracha et l'ange va lui donner alors le nom de Israël à la place de Yaakov, car tu as combattu contre des puissances célestes et des hommes et tu es resté aussi fort. Maaseh Avot Siman Nevanim, on doit voir ici la Emouna, croire en Hachem, Shema Israël, on est convaincu qu'il est unique
et le bitarom avec lequel Yaakov s'est mis entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Yaakov et Esav se rencontrent enfin, les deux frères jumeaux s'embrassent, puis chacun reprend son chemin, bien que Esav voulait qu'ils fassent chemin ensemble. Donc, on voit que Yaakov acquit le terrain près de Shrem, dont le prince s'appelle également Shrem, et enlève et viole Dina, fille de Yaakov. On parle des 10 épreuves d'Abraham. Si on devait faire le compte, Yaakov a eu au moins 12 épreuves. Et celle de Dina ne fut pas non plus petite, sans parler de Yosef en Égypte. Alors les filles, il y a beaucoup à apprendre de cette paracha. Il y a surtout à apprendre l'effort que l'on doit mettre, l'ishtadlut. Hachem donne la force à celui qui est fatigué. Hein, on dit bien Noten Ayef Kohar. Et d'ailleurs, c'est ici qu'il serait bien de voir comment ça prend son envol. Il est sauvé, même si personne n'est là pour l'aider. Toi, tu fais ton effort et du ciel, on t'aidera, comme il a aidé l'oiseau. Et vous devez vous questionner, c'est quoi cet oiseau? Eh bien, cet oiseau, c'est un oiseau qui est tombé dans une casserole de lait. Et le voilà qui lutte, qui se débat. Mais voilà, ses ailes sont collées par le lait. Il ne peut donc pas voler. Alors il bouge, il tourne, se débat, bouge finalement, il laisse tomber. C'est si difficile. Puis il se ressaisit, il essaye encore. Ses dernières forces. Tout à coup, il est libéré. Le papa et la maman oiseau veulent entendre son récit. Mais qu'as-tu fait? Je me suis débattue. Tellement débattue, tant et si bien que le lait s'est transformé en beurre. Je suis montée dessus et me suis secouée. Et j'ai pu sortir. Et on apprend de là qu'on doit toujours prendre en envol. N'abandonne pas, la situation change pour ceux qui ont une volonté. Le ciel leur apporte comment être sauvés. Fais un effort, n'abandonne pas. Ce que tu peux faire, fais-le. Vous souvenez-vous de l'oiseau, de l'histoire de l'oiseau en Amazonie? En Amazonie, il y a eu le feu. Un feu s'est déclenché en Amazonie. Et là, il y a un oiseau qui va tout faire pour sauver son nid. Et voilà que toute la soirée, il fait un aller-retour jusqu'à l'océan. Il remplit son bec et revient le déverser sur l'Amazone pour ne pas que son nid soit brûlé. Et voilà que ces va-et-vient se poursuivent toute la nuit. Jusqu'au matin, les malachim, si peinés, se mirent à pleurer et déclenchèrent une pluie qui éteignit l'incendie. Voilà, on doit prendre toutes nos forces et comprendre qu'Hachem est là et qu'enfin, il libère tout Am Israël. Bezrat Hachem, c'est en de très bonne voie. Et là, il me vient une histoire. Alors, écoutez-la. L'expression du visage du docteur Margalit ne présageait rien de bon. Il affichait un sourire forcé comme celui qu'on peut voir sur les billets de banque.
Ragui s'attendait au pire, et c'est ce qui arriva. Mon cher Ragui, lui dit le médecin, les examens ont décelé 2 tumeurs malignes. Il y a aussi des métastases. Mais je veux que vous sachiez que beaucoup de malades dans votre cas s'en sont sortis. Ragui eut l'impression que son univers s'écroulait à ses pieds. Il demanda un verre d'eau. L'opération que vous devrez subir est particulièrement délicate, poursuit le docteur. Je vous conseille fortement de l'effectuer en Israël. Nos chirurgiens ne sont pas assez expérimentés pour extraire ces organes, ni pour effectuer les greffes. Ragui prononça la bénédiction chez Akol Nihia Bidvaro et demanda « Alors, qui me recommandez-vous, docteur ?» Lorsque j'étais étudiant aux États-Unis, j'avais fait la connaissance du professeur Goy, d'un professeur Goy d'une noblesse d'âme particulière. C'est le premier chirurgien du monde s'occupant de ce genre de cas. Il se nomme professeur Johan van Dingst, d'origine hollandaise, et cela fait plus de 30 ans qu'il exerce. Merci infiniment, docteur, dit finalement Ragui. Je crois au fait que nous possédons 248 membres et 365 nerfs et artères. Et je sais que celui qui m'a donné la vie est aussi celui qui me guérira. Et vous, vous êtes son chaliard, son envoyé. Priez pour moi, docteur, dit Ragui avant de prendre congé de son médecin. Le dossier médical de Ragui fut envoyé par mail au service où exerçait le professeur. Et la réponse ne tarda pas à arriver. Dans un anglais simple et laconique, Monsieur Ragui Marciano, professeur Van Dingst, a examiné les résultats des analyses et après avoir consulté d'autres spécialistes, a rendu son verdict. Il faut extraire les organes touchés et les remplacer par 2 organes artificiels. Les chances de réussite de l'examen sont de 50%. Le prix de l'opération, le chirurgien, $50,000, le frais d'hôpital, comprenant la salle d'opération, les médicaments et la chambre, $30,000. Total, $80,000. Nous vous souhaitons une prompte guérison et attendons des informations supplémentaires. La famille Marciano commença sans tarder à récolter de l'argent. Toutefois, ils ne parvinrent à réunir que $30,000. Le docteur Margalit, dans sa sagacité, contacta l'hôpital américain pour leur donner et fixer une date d'opération. La réponse fut envoyée. 24 heures plus tard, il était demandé aux malades d'atterrir aux États-Unis. La semaine suivante pour une hospitalisation immédiate. À la question de savoir comment allait-il rassembler les $50,000 manquants, Dr Margalit répondit « Ragui, c'est pourtant toi le plus sadique de nous deux, n'est-ce pas? Celui qui nous a procuré ces $30,000 s'occupera aussi du reste. Rends-toi aux États-Unis sans plus tarder. » Ragui atterrit dans l'Ohio, accompagné de sa sœur Carmit, et rentra tout de suite à l'hôpital. Le professeur Johan van Dingst l'y accueillit avec un sourire optimiste.
Vous n'avez aucun souci à vous faire, vous êtes entre de bonnes mains, dit-il. Hagi était stupéfait. La gentillesse et la chaleur de ce professeur avaient insufflé en lui des forces nouvelles. Sa sœur lui caressait la main et lui murmura « Hagi, ne t'inquiète pas pour l'argent. J'ai avec moi ma carte de crédit et nous avons mis notre appartement en vente. L'essentiel est que tu retrouves la santé. » Hagi était bouleversé. « Vous n'étiez pas obligé de bouleverser toute votre vie pour moi, » murmura Hagi. « Vous avez 6 enfants à élever. »« Tu es un Ben Torah, » répondit Karmit. « Mon mari dit qu'il est prêt à connaître la fin. L'essentiel est que tu retrouves la santé. Tu es certain, il est certain que par le mérite de cette mitzvah, tous nos enfants seront des érudits en Torah. » L'infirmière arriva et emmena Hagi vers le bloc opératoire. 6 longues heures plus tard, la porte s'ouvrit enfin. Le professeur Van Dins en sortit et se dirigea vers Karmit. « Tout va bien. Hagi a été placé en salle de réanimation. Demain après-midi, il reprendra conscience et alors nous ferons le bilan. » La situation était moins grave que prévu. Il vivra, et je l'espère, de nombreuses années encore. Hagi avait ouvert les yeux à 15 heures du lendemain. Le professeur arriva, il ouvra un attaché-caisse et en sortit un vieil album photo. « Sur ce cliché, dit le professeur, sous les yeux écarquillés des deux, c'est moi à l'âge de 22 ans. En fait, je venais d'arriver aux États-Unis pour terminer mes études et je possédais avec moi un chèque de 65 000 $ que mon père m'avait remis à cet effet. C'était tout ce qu'il possédait. Ne me demandez pas comment, mais 1 heure après avoir été photographié, je suis descendue du train en état de choc. Le sac n'était plus dans mes mains et tous mes rêves venaient de s'envoler en fumée. Consternée, je me retrouvais en terre étrangère sans avenir, sans argent, sans personne vers qui me tourner. Puis le professeur saisit une autre photo sur laquelle on le voyait enlacer un juif, petit, de taille et à la barbe taillée. « Oh, c'est Papy Albert !» s'écrie Hagi vers Karmit. « C'est bien ce que je croyais, » dit le professeur. « En fait, c'est lui qui a trouvé mon sac à la gare, bravant les dangers. Il s'agissait d'un quartier malfamé. Il se rendit au commissariat pour essayer de retrouver le propriétaire. Il a attendu là-bas 5 heures d'affilée jusqu'à ce que j'arrive. Je l'ai supplié d'accepter quelques milliers de dollars en guise de remerciement. Mais Albert a refusé, arguant que les Juifs n'accomplissent pas de bien pour recevoir une récompense. « Je suis heureux que vous puissiez réaliser votre rêve et devenir médecin, » m'a-t-il dit. Puis, avant que nous nous séparions, il m'a dit « Johan, si un jour un Juif dans la difficulté se tournait vers vous, souvenez-vous de moi et aidez-le.
Ce sera ma plus grande récompense. Chagi et Karmit. Lorsque j'ai lu sur le email le nom de Marciano, j'ai pensé qu'il s'agissait peut-être d'un proche d'Albert. Je ne me suis pas trompée. Cher Chagi, ton grand-père de mémoire bénie a déjà réglé les frais de ton opération. Je te souhaite une bonne santé. Très bonne journée les princesses. Ve Besorot Tovot pour tout Am Israël.